les amis, j'espère que vous allez bien. Alors votre Luna Miezi Rebecca, la future milliardaire, celle de la gloire glorieuse. Alors j'aimerais juste vous demander de vous abonner à DRC Info. Non mais franchement, la classe, le programme, j'ai adoré. Alors faites comme moi, abonnez-vous et surtout, on active la cloche des notifications pour ne rien rater. Je vous aime et je vous envoie plein de bisous. DRC Info, paix, justice et information. Téléspectateurs, téléspectatrices de DRC Info, bonjour, bonsoir. Ça dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout le plaisir est pour nous vraiment de vous retrouver encore une fois de plus pour ce nouveau numéro de votre émission Politique F, Politique au féminin. Un espace qui nous est réservé pour parler de la femme et de sa gestion de la chose publique. Ici, on parle de la femme au foyer, on parle de la femme au bureau, on parle de la femme dans l'entrepreneuriat. Bref, nous parlons de la femme dans tous ses aspects et domaines de la vie. Parce que qui dit politique ne voit pas seulement le fait de se retrouver dans des parlements, dans des sénats, mais la politique, c'est le fait de gouverner, de gérer, même de se gérer. Donc, pour ne pas dire tout ce qu'on fait au quotidien, fait partie de la politique. Alors, nous sommes très contentes de vous savoir très nombreux devant vos postes téléviseurs, devant vos téléphones, pour suivre cette grande émission. Et pour le numéro d'aujourd'hui, nous allons recevoir pour vous une femme, une très grande femme, avec une vision de la vie, qui est déjà ici avec nous sur le plateau. Il s'agit de Merveille Mitouba, à qui j'ai dit bonjour et souhaite la bienvenue sur ce plateau. Bonjour Nancy, merci. Alors, la santé, ça va, la vie? Oui, ça va, par la grâce de Dieu, on est là. Ok, pour commencer à entrer dans les vifs de notre émission Merveille, pouvez-vous nous dire un peu ce que vous faites? Bon, en fait, ce que vous êtes, en bref. D'accord, je suis Merveille Mitouba, je suis mannequin et parfois aussi je suis jury dans quelques compétitions pour Miss et voilà, si je peux dire en gros. Et puis je fais quelques activités un peu personnelles et voilà. Donc vous êtes mannequin, vous êtes aussi jury dans des compétitions Miss. Voilà. C'est la même chose ou il y a des différences? Il y a des différences. C'est à quel niveau déjà? Mannequin, je suis mannequin, comme je le dis, je suis fashion. Okay. Un mannequin, il ou elle, parce que souvent les gens font les erreurs du genre mannequin, ça se dit pas. Que ce soit un homme ou une femme, on dit juste mannequin. Ouais, ça se dit pas. Et puis mannequin, je suis fashion show. Je suis pas comme une Miss, comme certaines personnes disent. Merveille, tu es Miss. Je suis Miss par rapport à ma taille et tout, mais je suis pas Miss proprement dite. Je suis Miss Fashion Show, excusez-moi. Je suis là à la disposition de stylistes. Quand une styliste me prend, non Merveille, je veux que tu puisses défiler pour moi, présenter mes vêtements comme le vôtre. Merveille, je peux mettre de pagne, de veste et consort, voilà. Par rapport à être jury, je suis jury dans des compétitions Miss. Je sais juger de Miss parce que j'ai une fois participé à une compétition de Miss. J'ai été élue Miss indépendante à l'IFASIC. Et voilà. Je sais coter, je sais juger la démarche et tout. Voilà. Jusque-là, j'arrive toujours pas à comprendre d'une manière un peu concrète. C'est quoi être Miss, c'est quoi être mannequin? Mannequin, comme je le dis, mannequin, c'est un fashion show. Ok. Tu es à la disposition du styliste. Ok. Miss, elle est indépendante. Elle doit défendre un sujet, une préoccupation. Elle est une ambassadrice par rapport à être mannequin. Et moi, je suis mannequin, je suis fashion show. Je suis à la disposition. Et qu'est-ce que vous avez motivé, vous, à vouloir ou devenir mannequin aujourd'hui, pas Miss? Parce que c'est presque la même chose, non? C'est une passion. Depuis que j'étais petite, j'ai toujours rêvé d'être Miss. J'étais pas vraiment à l'aise avec. Et c'était la première fois que j'avais vu la compétition Miss Vodacom que je me suis dit non, c'est quelque chose qui m'intéresse. C'était en quelle année déjà? Je crois 2014. Okay. J'avais environ, je crois, 14 ans, 15 ans. D'accord. Et j'ai dit à papa, non, je vais être Miss et tout. Papa dit non, ça ne se fait pas. Tu es encore très jeune. Et puis, ce genre de choses, souvent, on est mal jugé.
Et souvent, le Miss et les mannequins sont mal jugés. Pourtant, c'est une passion pour moi. Mais mal jugé comment? Genre, disons, pour d'autres personnes, on se prostitue et on fait des choses pas bien et qui mettent mal à l'aise certaines familles qui sont chrétiens ou chrétiennes, voilà. Ah, d'accord. Vu que les papas ne voulaient toujours pas que vous puissiez faire, comment vous aviez fait pour arriver jusqu'à aujourd'hui à être mannequin? Ben, je l'ai fait à son absence, paix à son âme. Mon père, il est décédé l'année passée. Et c'est par là que je profitais. Je dis que c'est une passion pour moi. J'ai toujours rêvé d'être mannequin, construire ma carrière à moi. Et ma mère m'a dit, d'accord, comme toi tu le veux, moi je ne peux pas t'interdire. Vas-y, je te donne ma bénédiction. Voilà. Et c'est quoi les parcours que vous avez eu à faire pour arriver? Donc, vous avez pu commencer par où pour arriver à devenir mannequin aujourd'hui? J'ai commencé à l'IFASIC, à la première compétition, Miss Academy à l'IFASIC. Et c'était là que je fais ma première apparition, étant que Miss. Et puis, par là, j'ai quitté, je suis allée à une autre agence. J'ai participé comme candidate mannequin, top modèle Monzélé à photo. J'ai été élue première dauphine. Et puis voilà, c'est à partir de là que je me suis engagée dans cette agence Afro-Cuba. Et jusqu'aujourd'hui, je suis là comme mannequin. Et comment ça se passe l'organisation de votre travail? Parlons d'abord des Afro-Cuba. Vous faites comment pour organiser votre métier? Ben, c'est pas grand-chose. Je suis là. On a souvent de répétitions chaque jeudi. Et je sais comment m'organiser pendant la semaine. Je sais que le lundi, j'ai autre chose. Et le jeudi, à partir de 14h jusqu'à 18h, je sais que je serai libre. Après, c'est là, je peux aller faire d'autres choses. Ouais, d'abord, une question qui me revient à l'esprit, Merveille. Pour arriver à Afro-Cuba, vous avez eu à passer par un concours. C'était un appel d'offres que vous avez eu à voir ou c'était comment arriver jusque-là? J'ai eu mon amie qui est déjà là-bas, Rebecca Kandolo. Elle était Miss Monzélé, saison 1. Elle m'a intéressée. Genre, Merveille, tu peux participer à la compétition, machin. D'accord, je peux, parce que c'est une chose que j'aime déjà. Et à partir de là, je suis allée au casting. Je fais le casting et puis ils m'ont retenue. Et c'est par là que j'ai commencé la compétition étant que candidate mannequin, Monzélé à photo, saison 1. Quels sont d'abord les critères qui permettent à ce qu'on puisse retenir quelqu'un mannequin, en fait? Comme vous faites déjà partie du jury des compétitions Miss, basé sur quoi? Bon, ici à Kinshasa, vraiment, c'est pas vraiment, on n'est pas trop exigeant. Mais par rapport à d'autres pays, on exige qu'une Miss ou un mannequin, il ou doit mesurer au moins 1,80 m ou 1,75 m. Mais ici, bon, si tu sais déjà marcher avec les talons, peu à peu, on peut te retenir. Et voilà, il faut d'abord la maîtrise de talons. Ouais. Ça, c'est pour Kinshasa. Oui. Et comment vous faites en fait pour vos différentes structures? Vous connaissez entre vous les structures des mannequins, des Miss? Vous êtes aussi reconnus au niveau national? Ben non, parce que notre agence, elle est nouvelle. Okay. Ben, on fait les efforts pour arriver au niveau international ou national. Donc, bon, à part votre agence, vous ne connaissez pas d'autres structures des mannequins ou des Miss qui sont reconnues au niveau national, quelque chose comme ça? Si, je connais quelques-unes, mais ça ne m'intéresse pas trop. Je suis tellement amoureuse de mon agence que j'aime rester là-bas. Ah, d'accord. Okay. Donc, parlons d'abord de votre agence. Et puis, comment vous faites pour organiser des concours, des manifestations ou vos recrutements? Vous les faites comment déjà? Pour des compétitions, si on voit déjà que la première saison, elle est finie, parce que quand on commence une compétition, normalement, ça prend 6 à 7 mois. S'il n'y a pas quelques imprévus, on fait 6 à 7 mois. Et quand la première saison finit, on commence la deuxième saison. Dès qu'on finit la première, on prend 2 ou 3 semaines de préparation. Bon, la première saison, la deuxième, en fait, on comprend. Donc, vous partez déjà au début de l'année jusqu'à la fin de saison. Voilà. Okay. Et puis, quand on finit la première saison, on commence avec la deuxième. On prend quelques semaines, 2 ou 3 semaines pour commencer la deuxième saison. Et on imprime des affiches,
On le poste sur nos réseaux sociaux, TikTok, Facebook, Instagram. Et c'est par là que les filles qui sont intéressées, si elles veulent être mises sous mannequin, elles peuvent s'inscrire. On met nos numéros en bas de nos affiches. Et c'est par là que les filles nous contactent. Et c'est par là qu'elles envoient leurs photos, leur âge et l'identité complète. Et puis, c'est tout. Et vous, depuis que vous êtes mannequin, je pense que vous avez déjà eu à participer quand même à des compétitions, non? Voilà. Combien de fois avez-vous déjà remporté? 2 fois. C'était quand et comment? À l'IFASIC, c'était ma première apparition. C'était en 2019. Donc, il y a 4 ans. Voilà, Okay. en 2019. Et la deuxième, c'était dans mon agence. C'était l'année passée. En 2019, d'abord, c'était à quelle occasion? Miss Academia, Miss étudiante de l'IFASIC. Ok. Voilà. Et la deuxième apparition, c'était dans mon agence l'année passée. Et c'était quoi la récompense pour ces deux? Il y a une somme Mhm. qu'on met pour la gagnante numéro 1. Vu que moi, je n'étais pas la gagnante numéro 1, j'étais la première dauphine, celle qui suit la Miss ou le mannequin. Donc, je vais prendre la moitié du prix qu'on a eu à mettre là. Donc, tu te sens vraiment bien à l'aise dans ces métiers, quoi. Je Tellement, vois. je suis Et très à l'aise. Vraiment, jusqu'où comptes-tu aller d'abord avec ton métier? Si Dieu le veut, je peux aller jusqu'au niveau international. Parce que souvent, mes amis, mon coach, ils m'ont surnommé Didi. Parce que j'essaie un peu d'imiter Didi Stone. Ok. Ouais. Malgré que je ne suis pas au niveau de Didi Stone, mais j'essaie petit à petit d'arriver parce qu'elle est mon mentor. Voilà. Il faut avoir toujours des idoles à qui suivre le pas. Et dans chaque métier, pour ne pas dire dans chaque chose de la vie qu'on fait, il y a toujours quand même des avantages, inconvénients. Pour arriver aux difficultés, en fait, c'est quoi d'abord les avantages de ce que vous faites comme métier? Des avantages, souvent on a de contrats. Dernièrement, j'ai eu à défiler. Il y avait des téléspectateurs, il y avait des gens qui étaient là, des invités. Ils ont apprécié ce que j'ai eu à faire. J'ai eu quelques contrats avec quelques personnes, quelques stylistes. Et bon, on peut dire dans notre métier, ce sont des gens qui viennent vers nous pour nous donner encore plus de... Donc, il y a des stylistes qui ont, je ne sais pas moi trop les termes, peut-être une marque d'habits. Voilà. Ils veulent faire voir, ils viennent chez vous pour chercher des gens. Ok. Voilà. Et après, là, les contrats, d'abord, ça se passe comment? Donc, genre, tu vas commencer à porter toute la marque, la marque de mon habit pendant toute une année, je te paye ou comment? Selon le contrat. Si, par exemple, j'ai dit non, Nancy m'a dit, Merveille, je veux que tu portes ma marque pendant 3 mois. Pendant 3 mois, je veux porter que tes vêtements. Que tes vêtements. Ok. Je le porte. Et puis, après 3 mois, je n'ai plus droit. Si tu veux que je continue encore à mettre tes marques, vous devez encore renouveler le contrat avec moi. Et si, disons que le contrat a déjà pris fin et que toi, tu veux encore mettre cette marque-là, tu ne peux pas mettre, l'entreprise va te poursuivre? Bien sûr. C'est selon le contrat. Ok. C'est selon le contrat. Je ne peux pas mettre tant que tu ne m'as pas autorisé, soit tant que moi-même, je n'ai pas autorisé cela. Voilà. Et c'est quoi les inconvénients? Pour ne pas parler des difficultés que vous rencontrez. C'est, en fait, les difficultés, les inconvénients, tout ça là du métier. Les inconvénients, on est mal jugé déjà. Personnellement, moi, souvent les gens me disent « Merveille, tu es chrétienne » parce que je chante à l'église. Tu es chrétienne et puis tu te mets dans le mannequinat, tu sais comment les gens parlent. Tu t'exposes. Non, mais tu ne penses pas qu'à un certain moment, ces gens-là ont un tout petit peu raison parce que voir comment les mannequins s'habillent, tu vois, des fois, je vais dire comme si vous êtes obligé de vous habiller selon la personne qui vient vous chercher, comme tu viens de le dire, pour ne pas dire les stylistes, voilà. Donc, il peut te dire, il faut que tu mettes un truc qui doit s'arrêter ici avec une petite culotte et puis tu passes pour faire valoir ma marque. Du coup, en tant que mannequin, tu te sens obligé de les faire. Et nous, public, quand on voit ça, tu sens que ça va quand même jouer en étant africain, non? Dans notre agence, quand un styliste vient vers nous, notre directeur, il voit, il regarde. Non, ça passe pas. Le contrat ici, genre mettre de bikini, chez nous, ça ne passe pas. Parce que notre directeur artistique veille sur cela.
On est une agence que pour de filles. Il n'y a pas de garçons. Que pour de filles. C'est une agence... Vous voulez pas de garçons ou Non, c'est non. votre logique? Non. Pourquoi pas? Ben, c'est selon notre directeur général. Il a toujours voulu travailler avec des filles, des femmes. Parce que lui, il s'est dit, il est féministe. Mais il y a aussi des garçons qui savent bien faire les choses, non? Pourquoi Mhm. pas prendre aussi les garçons? Pour éviter certaines choses, vous connaissez, là où il y a des hommes et des femmes, il y a toujours Vous comprenez, quoi? Bon, c'est la jeunesse. Mhm. Ok. Donc, c'est ça. Notre directeur artistique veille sur cela. Si c'est OK. Mais si c'est pas passable, notre directeur artistique, il remet votre contrat. Soit vous changez d'habits ou voilà, votre marque ne passe pas avec nous. Donc, il n'y a pas de difficultés auxquelles les filles peuvent être butées, genre, je ne sais pas s'il y a dans votre agence les systèmes de hiérarchie, genre, il y a les directeurs. Bien c'est sûr, bon. bien sûr. Il y en a. Donc, ça se passe bien avec les filles. Très bien. Malgré il y a certains problèmes, il y aura peut-être de stylistes, d'autres stylistes. Non, par exemple, on paye $100. Le coach nous dit non, madame ou monsieur, je vous donne 10 mannequins. Et combien c'est plus ou moins les stylistes, c'est gauche-droite. Souvent, c'est comme ça, avec des défilés. Vous gagnez autant, ça, les répétitions, vous partez là-bas, les stylistes, qui éliminent. Soit on vous donne un peu d'argent, ça, derrière des métiers. Et aujourd'hui, Merveille, il y a même des petites filles qu'on commence un peu à recruter dans ces métiers-là. Genre, tu vas voir une petite fille comme ça, non, je suis mannequin, je suis, je sais pas moi, Miss. Il n'y a pas un règlement genre qui vous régit. Pour être mannequin, il faut avoir un âge un peu, je sais pas moi, à partir des 14 ans. Si. Déjà, dans notre agence, on ne recrute que de majeurs. Majeurs seulement. On ne recrute pas de mineurs. Parce que souvent, on peut aller défiler dans une soirée qui peut nous prendre toute la nuit. Moi, ses parents vont commencer à appeler. Ça aussi parce qu'il y a des petites filles même de 9 ans. Toi d'abord, en tant que mannequin, comment tu vois d'abord Moi, cette manière? déjà, je n'autorise pas. Je ne suis pas d'accord avec. C'est une petite fille, il faut la laisser s'épanouir d'abord. Vous les laissez exposer avant. C'est pas bien. C'est pourquoi souvent on a des problèmes de viol. Va violer. Pourquoi les parents, malgré qu'ils aient passion, il faut laisser d'abord à Kola. Il faut la maturité dans ces métiers. En tout cas, il faut beaucoup de maturité. Non, mais il y a aussi certaines filles qui sont déjà, je sais pas moi, matures, majeures, mais elles ont encore un peu de doute pour vraiment entrer dans votre monde. À ces genres de filles, qu'est-ce que tu peux dire? Comme moi, par exemple. C'est déjà c'est un problème d'éducation. Quand tu es bien éduqué, même si tu es mal entouré, si tu es bien éduqué, il n'y aura pas de problème. Parce qu'on est souvent tenté. Là, je peux le dire. On est souvent tenté. Il y a des gens qui viennent faire des propositions un peu malsaines. Et comment vous réagissez des fois? Vous gérez ça mature ou ça se passe comment? En mature. Tu n'as pas de choix parce que déjà, si tu dis qu'au salon, genre, mais mon gauche-droite et tout, vous risquerez de perdre le contrat. Donc, toi-même, tu sais comment gérer. Soit tu le dis à votre coach. Le coach lui-même, il sait comment il va gérer cela. Soit, souvent, notre coach annule le contrat. Quand on dit à notre coach, non, coach, on a été harcelé par telle personne. Le coach dit, non, c'est fini. Avec le contrat, c'est fini. Okay. On ne fait plus. Explique d'abord, dans votre agence, vous êtes combien? On est 23 mannequins et l'hiérarchie. Maintenant, ça se passe comment? Donc, vous êtes là chaque jour comme engagé ou je ne sais pas moi s'il n'y a pas de contrat, comment vous faites? C'est déjà un boulot pour vous? C'est comment? C'est un boulot, mais bénévolant. On peut être là où c'est long seulement de défiler. On ne peut pas être là chaque jour. On est là que le jeudi pour la répétition. Comme aujourd'hui, on a répétition. Il y a 2 filles qui sont là-bas pour répéter. Et seulement pour la répétition. Si on vous dit que le samedi, on a défilé, c'est par là que on a vu ça au défilé. Et puis, on rentre. Voilà. Ce n'est pas chaque jour qu'on est là. Toi, en tant que mannequin d'abord, c'est quoi votre apport aujourd'hui dans les développements de la République démocratique du Congo? Moi, étant que mannequin, je veux d'abord que
le ministère de la Culture puisse d'abord accepter les mannequinats étant que art, parce que c'est un art. C'est vraiment un art. Au moni toi là tibilama somme genre comme le tien tout juste embellir en son c'est déjà un art. Je veux que le président lui-même à côté de la culture et quand les ministères n'arrivent pas à accepter ça. Non, pas vraiment. À ce que je sache. Vous avez déjà eu à faire quand même des démarches, ça ne tient toujours pas? Pas trop, on est là, on essaye. Quelle explication? Non, vous n'êtes pas vraiment reconnu. Le mannequinat, c'est quelque chose, disons, pour de putes. Voilà. Donc, on n'est pas vraiment accepté par la société déjà et puis par le ministère. On veut que d'abord le mannequinat écoute un ministère, il y a culture. Peut-être qu'en tant que Congolais, on regarde d'abord au regard de nos valeurs culturelles, non? Tu vois, parce que des fois, entre nous, qu'on se le dise, des fois, les mannequins, vous exagérez un tout petit peu. Parce qu'on est Congolais, on doit valoir quand même nos cultures, nos valeurs culturelles à nous, s'habiller décemment comme Congolais. Et quand vous commencez à extrapoler un tout petit peu, donc ça heurte même les mœurs, non? Oui, je le sais. Et parfois, ça fait mal au cœur de voir une personne de ma taille mettre un truc un peu gênant. Bah, ça fait mal, mais bon. Et tu arrives à te débrouiller quand même malgré toi? Bah, moi, je ne suis pas encore tombée dans ces cas. J'ai toujours été habillée décemment, si je peux dire. Et malgré, il y aura quelques parties qui seront exposées, mais mettre un petit truc, non, pas encore. Ok. Et comment tu arrives à gérer ces modes-là avec ta vie? Parce que tu ne vas pas me dire que toute ta vie, tu ne fais que les mannequinats, c'est ça? Non. Donc tu as quand même autre chose que tu fais dans la vie. Comment tu arrives à gérer tout ça? Il faut savoir s'organiser. Je m'organise, je sais qu'est-ce que je dois faire tel jour et qu'est-ce que je dois faire tel jour. Si je sais que, par exemple, le lundi, je dois aller maquiller une personne parce que je fais aussi souvent le maquillage. Je sais que le lundi, je vais aller maquiller une personne et on m'appelle, on me dit, non, maman, tu vas défiler mardi soir. Je sais que pendant la journée, ça, tout ce que je peux faire et tout. Le soir, je prends mes clics et mes claques, je vais défiler. Si, par exemple, ça va finir à 22h, je prends mes clics et mes claques et je rentre à la maison. C'est juste une question de s'organiser. Votre agence à vous est basée sur quelle valeur d'abord? Déjà, c'est une agence événementielle. Il n'y a pas que le mannequin, pas seulement le mannequinat, si je peux dire. Il y a aussi le service traiteur. Il y a aussi comment on l'appelle, les mots m'échappent, les filles d'honneur. Donc, c'est vraiment une agence événementielle. Vous pouvez aussi nous prendre pour être protocole, service traiteur, filles d'honneur. Souvent, s'il y a d'autres personnes qui existent, qu'on doit avoir des filles et garçons d'honneur. C'est par là qu'on part chercher des garçons d'honneur ailleurs, dans d'autres agences, et on les met chez nous pour travailler. Parce que nous, on n'a pas de garçons. On ne veut pas de garçons. Non, on n'a pas de garçons. Mais c'est un tout petit peu injuste, non, tu ne trouves pas? Parce que moi, je me dis, s'il y a déjà des filles qui sont quelque part, qui sont majeures, matures, qui savent s'assumer, comme tu dis dans votre agence, on prend seulement des filles qui sont déjà majeures. On ne peut pas chercher à interdire ou peut-être assurer la sécurité à tout moment. Genre, dans mon entreprise, dans mon agence, je ne fais pas qu'il y ait viol. Même si tu vas empêcher ici dans l'entreprise, à l'extérieur, on va quand même se voir, non? Tu ne trouves pas qu'il faut laisser vraiment les gens vivre dans une société normale, genre dans une société où il y a des hommes, où il y a des femmes, parce que dans le monde, il y a toujours les sexes féminins et masculins. Bah, moi, j'ai déjà trouvé cela ainsi. J'ai déjà trouvé l'agence qui fonctionnait sans le garçon. Et je me suis fait avec. J'ai demandé à notre coach pourquoi il n'y a pas de garçon. Il a dit non, moi je suis féministe. J'ai été éduquée par ma mère sans mon père. Il est le seul garçon de la boîte? Oui. Okay. À part notre directeur artistique. Lui dit souvent il a été éduqué seulement par sa mère. Il n'a pas eu vraiment l'affection d'un papa. C'est pourquoi il a choisi d'être féministe, travailler avec les femmes. Ouais. Et aux parents aujourd'hui qui ne cessent de bloquer leurs enfants, soit disant tu ne peux pas définir Miss, mannequin et tout, vous dites quoi? De le faire confiance. Si tu sais que tu as bien éduqué ton enfant et que tu peux le faire confiance, laisse-le faire. Et tu ne trouves pas qu'à
en tant que mannequin aujourd'hui, tellement que nous sommes en train de faire face aux nombreux abus sur, je suis toujours sur les valeurs culturelles. Il n'est pas grand temps pour que vous, mannequins, vous puissiez d'abord à un certain moment même vous concerter, vous vous dites pendant une période donnée, on ne peut que s'habiller en mode africain pour essayer un peu de valoriser nos valeurs culturelles, ramener toutes les filles qui sont en train de se perdre dans nos valeurs. On le fait souvent dans des soirées. Quand on nous loue pour aller défiler quelque part, on exige être en traditionnel. Souvent en pagne, en raffia. Et dans nos soirées de compétition, on le fait. Donc, c'est notre première entrée en tant que mannequin à l'africaine. Ok. On est vraiment à l'africaine, raffia, pagne, à l'africaine vraiment. Mais pourquoi ne pas multiplier ces genres de manifestations? Attendre seulement qu'on puisse d'abord vous inviter pour aller exposer ça. De vous-même, vous ne pouvez pas commencer à organiser ce genre de trucs. Souvent, c'est coûteux, c'est coûteux, louer tous ces trucs. Souvent, s'il n'y a pas de styliste, on le fait avec nos propres moyens. Il y a certaines qui sont des étudiantes, il y a certains qui sont des chômeurs, donc on s'est fait carabongo avec le moyen de bord. Donc, c'est coûteux pour faire tout cela. Vous n'avez pas jusque-là vos matériels à vous passer? Non, si je peux dire, on n'a pas de sponsor. On n'a pas encore de sponsor, c'est pourquoi notre coach s'est bat pour avoir un sponsor qui peut vraiment nous sponsoriser. Et pourquoi ne pas s'associer aussi même à d'autres structures, organisations, des renoms dans ces métiers-là pour essayer de prendre un peu de l'envol? Au lieu de rester beaucoup plus vous-même comme si vous étiez en train de mener un combat individuel pour avoir des sponsors et puis transcender. Vous ne trouvez pas que vous pouvez même essayer un peu de vous associer à d'autres structures, organisations? Si, on le fait. Le problème est que ces structures nous répondent un peu tardivement. Peut-être on peut dire qu'on a une soirée le samedi. On part de poser notre lettre et tout. La structure nous répond le lundi. Non, mais vous pouvez commencer à déposer même des lettres, même lorsque vous n'avez pas, chercher un partenariat, ce que je veux dire. À chaque fois qu'on aura une invitation, on pourra commencer peut-être à recourir vers vous. Vous pouvez commencer à nous apporter quand même un coup de pouce pour essayer de propulser les choses. Oui, on a souvent de partenaires, télévisés ou privés. Ils viennent envers nous. Souvent, c'est eux qui viennent nous proposer. Non, je peux sponsoriser 2 ou 3. Ça passe. Et comme quel partenaire, comment ça se passe d'abord? Déjà, on organise un gala. Un gala, c'est 30 septembre. On a notre sponsor officiel qui est la chaîne, si je peux dire. Je peux citer? Ouais. CBS. Ok. Il est notre partenaire officiel de la soirée. Donc, à chaque soirée, il est là pour couvrir... Non, juste pour cela. Il est venu juste pour la soirée du gala. Wow. Il est venu par partenariat avec nous. Voilà. Si après le gala, il veut travailler toujours avec nous, on est là. Mais s'il dit que non, j'étais là pour travailler avec vous, pour le gala et tout. Mais quel truc de meilleur vous rencontrez vraiment dans ces mondes que tu peux dire aujourd'hui à tous ceux qui sont en train de nous suivre pour les convaincre vraiment que ce que vous êtes en train de faire comme métier, c'est pas du tout ce que la société est en train de voir ou des préjugés que la société porte sur vous en fait? Qu'est-ce que tu peux leur dire vraiment de convaincant ou ce que vous vivez dans votre monde que nous on ne connaît pas qui peut faire changer notre manière de voir et de vous juger? Moi, ce que je peux leur dire, c'est d'abord un art. Ils ont art, net, c'est foot, c'est art. Cola, tu peux blâmer, ils ont art. Il faut d'abord être mature. Quand tu dis que je pars être mannequin, il faut d'abord être mature. Il faut aussi avoir la maîtrise de soi. Et prier aussi, il faut prier. On est souvent vraiment tenté. Quand tu ne pries pas, c'est chaud pour toi. C'est chaud. Ok. Donc, ça chauffe quoi lorsqu'on est dans la vie des prières? On est souvent, pas seulement malsainement tenté. Entre nous aussi. Il y a des filles à bien. Sérieusement? Ouais. Et si une personne veut intégrer aujourd'hui votre monde, comme moi par exemple, je peux commencer par quoi? Si je veux vraiment intégrer votre agence, je commence par venir déposer ma candidature ou j'attends que vous puissiez lancer d'appels d'offres ou c'est comment? Si tu es intéressé, si une personne est intéressée à cet instant,
ils peuvent venir vers nous, soit chercher nos pages. Il y a notre page Facebook, TikTok, Instagram. Ils peuvent contacter nos numéros, si je peux dire. Et à partir de là, on va leur répondre. Mais il y a des femmes aujourd'hui qui pensent qu'avoir une bonne vie, c'est seulement être dans des bureaux, être, je sais pas moi, au Parlement, faire de la politique, tout ça là. À toutes ces femmes-là, qu'est-ce que tu dis d'abord par rapport à ce que toi tu vis, par rapport à ce que toi tu fais dans la vie? C'est pas seulement le bureau, mais on avait bureau, on a biso. Ça peut te lire à Wana. Comme eux, ils travaillent au bureau, nous aussi, on part travailler de notre manière. C'est un travail. C'est un travail. Tu travailles, on te paye. C'est pas gratuit comme ça que je pars défiler et puis c'est fini comme ça. Non, on me paye aussi. Comme toi, on te paye. Sauf que moi, on me paye pas chaque jour ou le 31 seulement. Non, moi, on me paye selon mon travail. Si je travaille maintenant, on me paye. C'est fini. Et si une personne ne sait pas vraiment marcher avec talent, comme vous venez de dire, donc il n'y a pas moyen d'intégrer votre monde où vous allez commencer par des formations? Si, on va le former. On va le former. Il y a les niveaux 1, niveau 2, niveau 3. Il faut être juste active, venir souvent dans de répétitions, être là. C'est par là que tu vas apprendre, tu répètes plus, et puis voilà. Et tu t'adaptes directement, tu peux commencer directement. Si tu es souple, si tu es vraiment souple, tu vas t'adapter rapidement. Alors rapidement, comme moi j'étais souple, j'étais vraiment souple et je me suis adaptée rapidement, Ok. Qu'est-ce que tu peux dire à tous les téléspectateurs, moi surtout beaucoup plus les téléspectatrices qui sont en train de nous suivre aujourd'hui par rapport à ton métier des mannequins? Ton dernier mot, voilà. Mon dernier mot est que il ne faut pas nous mal juger. Nous mal juger, c'est quelque chose qui me fait mal. Souvent, je suis mal jugée par ma mère, ma propre mère. Elle me dit non. Et ça te fait quoi? Ça me fait mal parce que c'est ma maman. Mais bon, je ne sais pas quoi dire. Hein. Il faut juste nous faire confiance. Et c'est pas une chose à laquelle il faut négliger aussi. C'est un art. C'est un art pour d'autres personnes, c'est une passion. Comme le mien, c'est une passion. Même si vous m'avez jugé, c'est ce que je suis en train de faire. Et c'est quelque chose que j'aime et je ne pourrais pas laisser. D'accord. Merci Merveille d'avoir répondu à notre invitation et honorer ce rendez-vous. Chers téléspectateurs, téléspectatrices, nous sommes arrivés à la fin de ce numéro. Vous allez comprendre que Politique F, c'est une tribune d'expression, c'est un espace qui ne reçoit pas seulement les femmes qui font de la politique, mais on reçoit aussi des femmes, comme je venais de le dire, comme je l'ai dit au début de l'émission, des femmes qui sont dans l'entrepreneuriat, les femmes qui sont dans des bureaux, les femmes qui essaient de faire quelque chose dans la vie pour s'en sortir. Donc, l'espace est là et ouvert. On vous attend. Merci à vous de nous avoir suivis. Vous étiez très nombreux. Je suis très, très contente. Et merci à toute l'équipe de DRC Info qui a rendu vraiment possible ce numéro, qui a permis à nous tous d'avoir une certaine manière de voir la politique en République démocratique du Congo. Voilà, ne zappez pas, restez là avec nous pour la suite de nos programmes. Au revoir. Les Congolais n'accordent plus leur confiance aux médias et aux journalistes dont ils remettent en cause le sérieux, la neutralité, la fiabilité et le travail. Chez nous, il y a plus ou moins 90% des télés qui appartiennent aux politiciens. Face à cette crise de confiance, il fallait réagir. C'est pour cela que nous avons créé DRC Info, un média d'actualité et d'information 100% indépendant. Et bourgmestre de cette commune, nous nous engageons à ne pas se laisser influencer par des intérêts politiques, économiques ou idéologiques. Nous cherchons à couvrir une variété de sujets en accordant une attention particulière aux sujets sous-représentés dans des médias traditionnels. Et si vous appréciez notre travail, nous vous encourageons à envisager de faire un don ou de soutenir notre média avec soit $1 ou même plus. Chaque contribution, grande ou petite, est importante pour nous et nous permet de continuer à fournir des informations fiables. Faites vos dons sur M-Pesa, Orange Money, Airtel Money. Vous êtes créateur de contenu, cinéaste indépendant.
vidéastes professionnels et opérateurs de médias à la recherche de matériel. Ne cherchez plus loin. Chez DRC Info, nous proposons une large gamme d'équipements vidéo professionnels à haute qualité. Nous sommes DRC Info, une entreprise de médias web et spécialisée en post-production, production d'événements, conférences, meetings, films, séries télé, documentaires, programmes télé et toutes sortes de vidéos selon la demande. Alors n'hésitez pas à nous contacter pour réaliser vos rêves. DRC Info, paix, justice et information.